tunashukuru neema yako journée ya leo. Tunarudisha tena shangwe na shukurani kurudiririe kama tunajikutanisha tena hivi juu ya kushikia tena paroli yako. Yesu, tunapenda moja na mmoja akili yake kwa fashi moja. Mungu, mvuruko yote yanguke katikati ya kanisa. Puissance yako itawale mwa mtu mmoja na mmoja. Wakati atapokea hii message Jehova, imutransforme. Wakati atashikia hii message Jehova, kile kiota kiendeke ndani mwake kianguke na kishimike. Uwezo yako itembee yulu ya parole. Na mwenyako natupatia parole journée ya leo, tunajua yeye ni instrument bule. Ula tasema ni weye. Mungu, sema vya kutokea, aseme vya kutokea kwako na aseme vya kutokea kwake. Uwezo na puissance yako mfunike. Hata kulamuke macho, kulamuke akili mbaya ishimame, yanguke na ishimike mjina la Yesu. Uwezo yako ifunike paroli ya leo. Itupasurie njia mpya pa maisha yetu mjina la Yesu. Amen. On acclame très fort. Que Dieu vous bénisse. On y faut attentivement parce que habito qui est bien, mais je vais parler lentement pour que bantu bote bashikie na Mungu atusaidie sana. Bala bakuye po dimanche mshimame. Dimanche passé kama kukuwe mculte shimama. Merci. Tout est calme. Ok, on a expliqué, Nicole, quand on a tout Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Le mot Dieu, ça signifie quoi? Bah, c'est Mungu. Mungu ni kusema nini? Signification ya Mungu. Are you, hein? Hein? Napotea, très bien. Nani mwingine ashukuye mweka mkono yu? Balo akuye mweke mkono yu, lui pia me poser question. Vous donnez explication. On patie frère parler Babi. C'est le frère Babi, non? Hein? Oui, donne un peu. Moi, la signification Dieu, quand on dit de Dieu, ça signifie quoi? Jésus. Jésus. Ok. Mon Dieu signifie Jésus. Quelqu'un aussi d'autre? Bala wankuye po mweke mkono yulu. Mina tafuta kumisaidia. Umpache Sara. Elle est là. Hein? Les suprêmes. Le suprême. Mwingine? Ok? Le mot Dieu signifie être surnaturel. Ok? Le mot Dieu signifie sujet d'adoration. Tu étais là? Tu étais là le dimanche? Ok, on acclame pour la gloire de Dieu. Si tu n'étais pas là, très bien. Maintenant, quand on parle tout simplement Dieu, c'est un mot qu'on utilise même chez les païens dans le monde entier. C'est pourquoi il y a plusieurs dieux, mais un seul Dieu suprême qui est au-dessus de tout. Le mot Dieu signifie être surnaturel, objet de référence, soit objet de toute adoration. La chose qu'on peut adorer. C'est ça qu'on a la signification d'un mot Dieu. C'est clair? Mais non, quelque chose que tu prends au centre, au-dessus de toi. C'est-à-dire, si tu manques ça, pour toi c'est fini. C'est pourquoi quelque chose que tu adores, tu es en train de vénérer, il en a manake reconnaissance yako yote, akili yako yote, mapendo yako yote kumule ndani. C'est-à-dire unaweza kufia njoo ile ule kabisa ule être soit ile kintu. C'est pourquoi l'argent aussi peut être un dieu pour les gens. Une femme peut être un dieu pour son mari. Un mari peut être un dieu pour sa femme. C'est-à-dire, si tu aimes quelque chose au-dessus
du Dieu vivant. Kile kintu soit tout le monde anakuya sujet d'adoration yako. C'est pourquoi la Bible nasema, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton esprit et de toute ton âme, de toute ta force. Maintenant, c'est là maintenant qu'on a un problème et un sujet d'adoration quand on aime Dieu. On va se tenir debout, nous allons lire Deutéronome. Chapitre 6, le verset 5. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, les versets 5. 4 et 5. 4 et 5, nous lisons au nom de Jésus. Écoute Israël. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. éternel. Oui. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, De tout ton cœur, de toute ton âme de toute ton âme. et de toute ta force. Ok, c'est ça l'adoration. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Maintenant, si tu aimes ton mari, soit l'argent, soit ton travail, soit quelque chose de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, la chose là tu aimes plus, c'est ça ton Dieu. C'est clair. C'est-à-dire, tu es prêt de rejeter Dieu et tout le monde à cause de ça. C'est pourquoi bantu ba mingi beko na mamiungu yabo. Talete exemple njo munifuate. Nebukadnezar anasimamisha idol. Bantu bote basuke bayabudu. Shadrach, Meshach et Abednego banakatala. Ils ont aimé Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur force. Mais tu vas voir quelqu'un devant une situation moya hivi. Il s'incline devant cette situation, il abandonne Dieu. Moi, j'ai vu des gens dans le mariage. Mariage inakuya Mungu wake. C'est-à-dire, eko prêt ya abandonner Mungu pour le mariage. Il aime beaucoup son mariage plus que Dieu. Mariage yake inakuwa idolâtrie. Unanguka mu piège sa ya temps ya Nebukadnezar, ya ba nani Shadrach, Meshach, Abednego. Là, tu aimes ton mariage de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu rejettes Dieu. Un exemple. Bwana kona konesha. Hapa tu kunenda kwa mfumu. Il faut shibote batuchanje. Na mko yako anafika pale. Shibote tukunenda. Na Bwana anakusimamisha shibote tukunenda. Utachakula kia wapi? Na banakonesha kama unakatala bukweli buneshi. Bote beko pale. Misho utachakula kia wapi? Basi nishipoteshe bukweli. Basi batafanya hivi. Tu perds Dieu. Tu perds Dieu. Mariage yako nje nakuwa kama Mungu wako. Mu mariage mwenyewe mule tunaita mariage. Bale bantu bote shibote bale tunaoana. On fait combien d'années dans le mariage? Uliza mbele babako na mamako. Babako shakufuaka na mamako. Bengine banafuanga 30 ans, bengine 45 ans, bengine 50 ans. Parce que maman 70 ans banikala kako. Tout va passer. Tout. Bintu biote bitapita. Ne faut pas perdre ton
ton éternité, Dieu a kitu kimo kaovyo tu kaleo na kesho kataisha kanapotea. Attachez-vous à Dieu. Kama ufanye hivi, mimi bukari mnaishi. Haufanye hivi bukari. Basi tafoje. Si tu t'attaches à la personne, tu l'élèves au-dessus, c'est ton idolâtrie. C'est ton kabisa ni idole wako. Même l'argent. L'argent aussi. Ça fait partie aussi. Il y a les gens qui aiment beaucoup d'argent. C'est-à-dire, lui, c'est l'argent. Il est prêt même pour mentir. Il est prêt pour escroquer. Il est prêt pour faire tout à cause de l'argent. C'est l'idolâtrie. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Paul en a expliqué cupidité. Vous savez, il y a de ces gens-là, comme machine attend en franga. Tout ça. Il y a de ces gens-là, à cause de l'argent, il est prêt pour livrer son corps. Il y a des gens qui ont abandonné Dieu à cause de l'argent. Il y a des prophètes, des apôtres, des pasteurs qui ont abandonné Dieu à cause de l'argent. Ils adorent des démons. Bah moi je sais, il faut qu'on homosexuel. Alors comme homosexuel, on patia makuta. On a tumika kwa patron. Oku dada, on a tumika kwa patron. Patron kwa nje faut nitoke na wewe. Utavoje? Sauti ya Mungu na wewe inakataza. Utavoje? Kama nakatala kazi jineshi, utavoje? Wewe nje na huko unasaidia kunyumba na baloko wako nje unabaripia masoko. Utavoje? Si tu aimes Dieu, tu feras comme Shadrach, Meshach, Abednego. À où t'es incliné? Tu vas accepter de perdre le travail et de gagner le Seigneur. Dieu, la Bible, accorde c'est l'homme bon. Que l'homme gagne le monde entier s'il perd son âme. Et biote tout qu'on a vu à pas. Mariage. Banduku yako, babako, mamako. Biote bitabaki yapa. Hakuna kile kintu tenda naki. Manyumbele tout qu'on a yenga, tout, nous allons tout abandonner. Laissez ça, nous allons tout laisser. Tout. Mais le diable et l'ennemi, vous allez voir quelqu'un, il aime beaucoup son travail plus que Dieu. Attention. Quand je me connais, je suis idolâtrie. Quand je crois que Mungu wako, quand je me connais, il y a des gens qui ne se présentent pas à l'église à cause de son travail. Manake kintu kya kwanza ye ni kazi, mkichwa yake ye ni kazi. Ni kazi. Analamuka kazi. Analamuka kazi. Non, kazi. Hein? Kazi. Où est passé Dieu dans ta tête et dans ton esprit? Bantu bamingi kazi ya mikono yabo nje na kwa Mungu wake. Prêt d'abandonner Dieu à cause de son travail. Faut tirer attention. Vous devez savoir disposer votre cœur à l'Éternel. Prenez le temps de votre travail. Prenez aussi le temps. Kabisa taya Mungu. Bandu wengine ni télévision. Na mafilme bengine kabisa ni ma téléphone je chaque fois idolâtre. Inarikatuma miungu yabo. Ni posoboy naka téléphone. Tu ne sais même pas dire merci à Dieu. Akiri yako yote ku téléphone, c'est vrai. Tu aimes le téléphone de tout ton cœur, de toute ta force et de tes pensées, plus que l'Éternel, idolâtrie. Ba mingi sana, Dieu n'est pas avec eux. Comment on a un problème, il y a mingi de fota bandu parce que ben atuma miungu yabo. Ils abandonnent l'Éternel. Le mot Dieu signifie quelque chose qui doit te vénérer. On a une importance
tu négliges l'être suprême. C'est pourquoi en Israël, Mungu anamuonesha kabisa Moïse, tu aimeras l'Éternel de Dieu de tout ton cœur. C'est-à-dire, kitu kia kwanza mkichwa yako. Pensez ya kwanza unapaswa unamuka na Dieu. 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 C'est-à-dire, quand Dieu est au centre, tout devient normal dans ta vie. Si Dieu n'est pas au centre, tout devient anormal. Mtu mwingine ni busharati. J'étais avec un homme. C'est-à-dire, il est prêt. Attends, mon Dieu. Lui, impudicité, banamouke, yé, atachaka, idolâtrie. Idolâtrie. Ashone mwanamouke, akire kuna mfungu, ina mwangaika pake. Idolâtrie. Il aime de tout son cœur cet acte. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça ton Dieu. Quel est le péché que tu aimes beaucoup plus que Dieu? Quel est le péché? On peut tout dire, mais pas le point. Attention avec l'idolâtrie. Utamonesha mambo yote me ushimoneshe pa mambo ya chuki na roho mubaya. Mtu mwingine ni manki ya pardon. Hey. Tu aimes vraiment ça de tout ton cœur. Tu ne peux pas pardonner. C'est ça ton problème. Umonesha mambo ngine n'ont pas pardonné. Là, idolâtrie. C'est ainsi que vous allez comprendre que bantu ba mingi on a comprendre mubaya Mungu. Et quand on entre en profondeur pour comprendre qu'est-ce que le mon Dieu, vous allez voir que plusieurs ici ont des petits dieux cachés dans leur cœur, dans leurs pensées, dans leur façon de voir, tout ça. Il y a quelqu'un qui est prêt pour tuer quelqu'un contre de l'argent. Il est prêt pour tuer le mariage. À cause de Banamou Kebengina, il est prêt. Comme on a chez Bibiako, c'est le péché, c'est tout le péché. Ah, mi akani kwenda mwafer mitavanini. Ah? Il aime ça. L'idolâtrie. Maintenant, en bref, ule unaweka musantre ya maisha yako ni nani? Frère moya, banamuiba moto. Ah, papa, mina fanya 10 ans et 5 ans miku panatumika. Mina rassembler le makuta. Mina pata moto. Mina zone bananiba. Papa, mimi tena mbambia dawa. Mimi tena mbambia dawa. Tena mbambia dawa. Dieu va la couper moto. Tena mbambia dawa. Tu abandonnes l'Éternel. Tu aimes ta moto plus que Dieu. Tu aimes ta moto plus que Dieu. Attention. Anafusha mtoto anacha na bia Mungu. Mungu ananifanyisha vile. Wao unasema sasa utakufuaka na wewe. Si moto tu va kupita nje. Unatabaki milele hapa ni nani? Yesa kenene anenda. Ulikuwa na baba kwa shakwenda, ulikuwa na bantu wako bashakwenda. Kila siku bantu bako nenda, na mimi yangu itenda, mimi ntenda. Na wewe tena utenda. Tu ne peux pas abandonner le Seigneur parce qu'on unafuisha bibi yako, unafuisha mtoto, unafuisha baba yako. Ah, Mungu ananiacha. Bakakonisha sema lufo lunako. L'amour existe. Quand tu comprends le mot Dieu très bien, tu vas abandonner vile vyote unafanya. Unaweza kuya kuna kamwe kuya nguvu sana. Ile mambo shakushinja jinginani kichwa. N'abandonne pas Dieu kwenda kumiungu ingine à cause de ile problème. Ça sera l'idolâtrie. Il ne faut pas faire ça. Garde à Dieu dans ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Quel est ton Dieu? Pose la question à ton voisin. Quel est ton Dieu? Mungu wako ni nani? Hein? Mtu mwingine ni mvuari. Hey, mvuari. Hapo sasa ni mvuario. Chacun tuma miungu ya bantu. Ça vit très mal. Hata unamuonesha stechika, unamuonesha mambo mengine. Mekuvala kumbaya umwache paka mwile hali. Umwache yeye. Umwache paka vile, umwache.
Idolâtrie. Ton petit Dieu. Abandonnez vos petits dieux et laissez la place à l'Éternel. Abandonnez tous vos petits dieux. Laissez la place à l'Éternel. On a expliqué le mot Dieu. Maintenant, chaque Dieu veut tout rifunda na mweye et qu'on a ma attribut yaki. Les attributs. J'ai expliqué les attributs. Ses caractéristiques, ce qui le caractérise. Par exemple, utayua aseme huyu ni Mungu abiakweriche à partir de ces attributs. Dieu l'Éternel qui est au-dessus de toutes choses, il est Dieu d'amour, plein de justice, plein de bonté, plein, je m'attribue à tout puissant, plein de force, de compassion. Dieu l'a caractérisé, Dieu. Maintenant, comment est-ce que tu as par exemple, Mungu waba musulman? Ce n'est pas le même Dieu que nous prions. Je l'explique. Mungu wabo yenu wakuwana. Mungu wabo, comme Aribonesha, je vais y arriver. Bon wakuwana, et qu'on a mon enseignement, et qu'on a ma tribu. À partir de ma tribu, Nchokolo tonea sisi, huyu ni Mungu fulani. Par exemple, kuku Mungu mwingine, banaita mamiungu, iko na ma fonctionnalité yayo na ma attribut yaki. Mungu wa kuwana, mamiungu ya kuachana na ma attribut yayo. Maintenant, ule Mungu le na Mungu wote, ikwe Mungu wetu ule aliumba mbingu na dunia, ule tukunaamini shie, anatumikaka munamna tatu. Juu mushikie na umufamia seme hata uningia mkanisa fulani, atabe na taa ya Yesu, atabe kuna imba mimbo ya Yesu, ile haina problem. Angaria Mungu wabo ni nani? Utayua Mungu wabo je? Ase huyu ni Mungu wa bongo, huyu ni Mungu wa biakweri mumakanisa. Utayua je? Ababe kunaomba ni Mungu wa biakweri, ababe naomba Mungu wa biabongo. Utayua je? Premièrement, nilifundisha minasema nous devons savoir tuamini d'abord la personne de Dieu. J'ai expliqué la personne, pas que viminiko. Identité yangu, ce qui forme mes attributs aussi. Je suis comment? Ok. Kama au ya mfamia muntu, hautamuyua kile eko. Kama unekala naye, njoo utayua kile eko. Utayua je? Anasemaka sana, anachambulana naka, anakaraka kibengo, kaka chuki. Maintenant, ile mifano yote Dieu na caractérisé muntu. Kama unafia kumona ule muntu, utamona a partir ya matendo nini yaki. C'est ainsi que quand tunafia kuyua Mungu wa kumbingu, tukunamuyua a partir ya hali yake. Tunaamini hali yake d'abord na bumungu bwake kile eko. Deuxième, nili expliquer. Ule Mungu hapa mu premier ile. Ule Mungu kama anafia kufanya kazi na si, il doit se manifester, se révéler. Comment? Il faut atoneshe kile ya nataka na kile shitakake. Mukila nataka na kile shitakake, je tunaita enseignement. Deuxième point. C'est ainsi que nous croyons dans ce que Dieu est, dans ce que Dieu dit. Dans ce que Dieu dit, il y a son enseignement. Dieu a quoi na we pamoya. Tu dois avoir son enseignement. Ne lui expliquer il. Chaque Dieu, il quoi ba musulman, ben enseignement yabo. Il quoi banan ben on a enseignement yabo.
bache banchani beko na enseignement yabo, banani beko na enseignement yabo. Kama unaenda tamu makabila, utakuta kila kabila iko na matradition yayo. Tadi Mungu wabo anebonesha vile njia ya kuishi hivi, banza kufanya ils ont leur enseignement. Une fois bananza kuappliquer l'enseignement, banaji connecter ku Mungu wabo. C'est pourquoi c'est facile. Quand on ingia mkanisa mo fulani, unaamini enseignement yabo aina biblique, directement tu te connectes à un faux Dieu. C'est la seule façon on se connecte à des esprits et au pouvoir des ténèbres. Quelqu'un a compris? Hein? Mangaribi, Bushiku, j'ai enseigné les serviteurs, fort malheureusement les autres ne sont pas venus. Michel, Kamabe, on a la peine d'Abushingi, ou bien je ne sais pas quoi. J'ai enseigné aux serviteurs. Je les ai fait voir l'influence et l'importance de Dieu. Très important. Comment se connecter à Dieu? N'importe quel Dieu. Consciemment, on a conscience, soit c'est inconsciemment. Nous, en tant que les chrétiens, Dieu tout dit connecter quoi Mungu. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut avoir son enseignement. Jean chapitre 2. 2 Jean. 2 Jean. Dans un verset 7. 2 Jean 7. Oui. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas. Coucou. L'évangile de Jean. 2 Ou Jean. épître de Jean 1. Qui ça 2 na 3. Après tout, nous 2 Jean. Verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde Oui. qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Oui. Celui qui est, elle, c'est le séducteur et l'antichrist. Oui. Prenez garde à vous-même, Oui. afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail. Paul et Pierre, Jean a expliqué. Plusieurs séducteurs sont venus dans le monde. Roli ya boninini kudetache bantu kwa Mungu na bajatashe ku miungu ingine. Maintenant, bale ba séducteurs banafanyaka Dieu. Tous ces séducteurs, bafo prophètes, bafo apôtres, bafo serviteurs. Kazi ya banafanya, comment est-ce qu'ils fonctionnent? Anaendelea? Mais que vous receviez une pleine récompense. Maintenant, il ne veut pas que wakati unabakia par exemple mambo Mungu ya kweli. Ils vont te détacher njushi poke ma fruit yako na récompense wakati unaamini. Mais il veut vous détacher de ça. Paul et Jean expliqué. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. C'est-à-dire ceci. Pour avoir Dieu, il faut avoir la doctrine de Christ. Rudia pas le voici. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. Ne dormez pas. Muna riaria, oh maisha yangu endeke, oh hivi na hivi na hivi. Misha kwanza d'abord kuna kamungu kengine, kale kiko na mpese Mungu wa mbingu kufanya kazi. Si tu continues à t'attacher à ça, tu ne verras jamais le Seigneur agir dans ta vie. Tu dois abandonner ton Dieu là. Amen. De deux. Quiconque va plus loin Oui. et ne demeure pas dans la doctrine de Christ. J'ai expliqué qu'est-ce que la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble de l'enseignement de ce que Dieu dit et fait. Tout. C'est l'ensemble de l'enseignement qui est l'écriture. Amen. Amen. Maintenant, si quelqu'un vient na enseignement ingine, t'as l'exemple, mon baptême, quoi Christ, sur la sainte, sur les doctrines fondamentales. J'avais expliqué par exemple sur la divinité. Un problème de la divinité. Divinité Mungu Kodje.
Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Oui. En trois? Oui. Mais mtu mwingine atakuwa yasema non. Il y a Dieu le Père. Le Saint-Esprit n'existe pas, ce n'est pas une personne. Le Saint-Esprit, c'est une force. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un fils de Dieu. On a l'exemple, par exemple, sur la divinité, comment est-ce que les témoins de Jéhovah expliquent directement. Kama unabashikia unaamini ile, tu t'attaches directement aux doctrines démoniaques à des faux dieux. Tunaenda kwa kimbangwist. Banasema kimbangu ndio Dieu le Père. Diangenda Dieu le Fils. Kama huyu mwingine kama Dieu le Saint-Esprit. C'est ce qu'ils disent. Ils utilisent toujours aussi la Bible. Ils citent aussi le nom de Jésus. Mais enseignement, doctrine à Christ, abailete, mais j'utilise la Bible et le nom de Jésus. Jean expliquait. Kama bale bantu ba vile, banakuletele ma doctrine ya vile, ushiba recevoir, continue. Bale bantu, kama unaamini ile, tu ne hautakuwa na Mungu ni le Fils. Lis très bien. Quiconque va plus loin et ne demeure dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Si tu ne demeures pas dans la doctrine de Christ, tu n'as pas Dieu. Unaweza unafunga mafungo hata mara ngapi. Tu peux faire tout ce que tu fais. Tu n'as pas Dieu. Pour avoir Dieu, il faut avoir la doctrine de Christ. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Aussi le Fils. Acclamons pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi quand on a chou, la Bible nasema ne recevez pas ma doctrine ingine ndani ya maisha yako. Parce que tout faux Dieu se manifeste au travers de son enseignement. Unaanzia hapo kuamini ila enseignement inaingia ndani mwako. Cet enseignement représente une divinité. Mungu moya hivi. Na ile tanza kukuatashe wewe na hata unasema hamuna na uwezo haina vile. Beko na uwezo parce que wewe unaamini ile mafundisho yake. Ile mafundisho yake inakunga we naye. Inamformu na kwa mwe kintu hiki kimoya. Hata unasema mimi mishombe mademo, mishombe mizimu, mimi kunaomba Mungu arumba mbingu na dunia. Njia kumba plutôt komba Mungu wa mbingu na dunia au arumba mbingu na dunia, il faut garder la doctrine de qui? De Christ. Kama una nayo, tu as une fausse espérance. Amen. Tout ce que tu vas faire, tu perds ton temps pour rien. C'est quoi, nous devons garder la doctrine de qui? De Christ. Deuxième point, j'ai expliqué. Chaque Dieu, comme on a mis un message, soit enseignement et acte, il a besoin de t'orienter dans la vie. Objectif yote. Ikwe Mungu wa kumbingu, ikwe mademo, ikwe maesprit kani, iku besoin kama unaiamini, ingie ndani mwako, yanze kukongoza. Juu esprit par exemple ya miungu migeni, ingie ndani mwako. Processus ikwe, 3 frères venez. Frère, tu peux venir. Je n'en viens. Là, viens aussi. Suivez-moi très bien. Je vous explique comment est-ce que les esprits, soit le Saint-Esprit peut entrer dans la personne, soit des démons peuvent entrer dans la personne, soit ma esprit makaburi, inaweza kuingia ndani ya mtu je. Kuku bale banikerabe na ba posséder comme démon, na bale kama unaamini kile yeko directement unamfungulia chemin, anaingia ndani mwako, anaanza kukuongoza parce qu'à partir ya enseignement, ilo unaamini. C'est pourquoi vous ne pouvez pas croire n'importe quel enseignement. Vous donnez accès directement aux esprits d'entrer dans votre vie et de commencer à vous conduire. N'est-ce pas? Parce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi c'est très dangereux
de ne pas avoir la connaissance parfaite et exacte des Écritures. C'est très dangereux. Lui, c'est la personne. Lui, c'est Dieu. Bonifata. Dieu veut entrer dans ce corps. Soit cet esprit démoniaque veut entrer dans ce corps et habiter. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19. Écrivez, lire vite, vite. 1 Corinthiens chapitre 6, Le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, Oui. que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Très bien. Kunaïs. Dieu veut entrer dans mon corps. Il veut y habiter. Il y a des conditions. Comme ma condition préalable, Dieu engenda corps yangu anze kuishi. Un démon, par exemple, Satan veut entrer dans son corps. Comme préalable, il t'a invité Satan, consciemment, soit inconsciemment. Il n'a fait cohabiter. Premier élément, on enseigne. Où il y a enseignement, yak. Il vient avec son enseignement. Au travers des serviteurs. Il transmet l'enseignement. Quoi où? Regarde ici. La personne croit à cet enseignement. Si n'a pénétré esprit yake nafsi nakor, n'est-ce pas? Une fois on a mis l'enseignement, à partir de l'enseignement, on a quoi conduit na ile enseignement. Raisonnement ya koyote, inaanza kwa esprit ya koyote, akili ya koyote, nafsi ya koyote, inaanza kwa conduit na ile enseignement. Un exemple que je peux vous donner. Je dis à vos frères, ton nom c'est comment? Des mamans. Vous? Fiston. Je dis à Fiston, on en a eu des mamans, oui. Ce sont des instructions que je suis en train de le donner. C'est vrai. Je vous le dis. Mes paroles vont faire fonctionner l'esprit vis-à-vis d'Anan. Il va changer de comportement vis-à-vis des mamans compte tenu de ce qu'il a écouté. La même chose avec dans le monde. Quand nous avons un enseignement, cet enseignement il a façonné l'esprit dans notre façon de raisonner, de penser et d'agir. C'est pourquoi, par exemple, la façon dont nous nous comportons, ce n'est pas la façon dont les catholiques se comportent. Pourquoi? Ils ont un enseignement bien approprié pour eux. N'est-ce pas? J'avais expliqué sur les dogmes. Ma dogme ni nini. Les dogmes, ce sont les ajouts. Il a écrit ma Bible. Par exemple, on prend Marie. On explique, non? Marie Mtakatifu Mama wa Mungu tombé si soit à côté. Où est-ce qu'ils ont tiré ça? Banasema ebo hivi. Kila utafunga chini na mbingu itafanya nini? Mais là, il faut kuingia mu contexte. Ya kila utafunga chini ni kinini? Parce que Bible mi yap chenye kuongeza wala chenye kufanya nini? Tosha. Ni kinini kile mintafunga? On nous parle dans la prière. Maintenant, qui les avait dit que Marie a intercéder pour eux? C'est écrit nulle part. Il demande aux saints de prier pour eux. C'est écrit où? Nulle part. Je ne connais pas ma dogme. Parmi ma dogme, on est ce qu'on a mon apostolique. Dans la journée, moi et Yabo, il est un qu'on a invité Baf. Il prie pour les morts. Banaitosha wapi? Nulle part. Mine t'expliquer que le banaitosha. On est ce qu'on a par exemple, mkanisa moyo ben voilà bieupe
byeupe bitambala byeupe kanjo mweupe bene ingia mkanisa swat passport nini bilato bana itosha wapi nulle part kama unafuata maécriture abinamo mais pale bantu bote beko utiliser bible asa bile bintu bane bitosha wapi tunaita madogme. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Le mission amurefu. Alors, ma dogme yote, ce sont des révélations, des inspirations que les gens, les serviteurs, reçoivent. Mumandoto, mukusoma, mukuikala, bane recevoir beau. C'est pourquoi il expliquait que chaque Dieu, shuya naamini neno nekala pale nekala. Deuxième des choses, Dieu va commencer à lui inspirer. Nous avons parlé sur l'inspiration. Job chapitre 33, tournons verset 4 et plutôt 14. Lisez-moi très bien, vite. Nous sommes en train de descendre. Job 33, le verset 4 et 14, tunashuka jusqu'à 17. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok. Et l'on n'y prend point garde. Pende? Il parle par des songes, Oui. par des visions nocturnes, Oui. quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Oui. quand ils sont endormis sur leur couche. Oui. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses Il y instructions, a deux choses. Oui. afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Une fois tapa parce que je dois terminer vite. Maintenant, quand il croit à l'enseignement, il y a d'autres choses maintenant que l'Esprit va commencer à lui communiquer. La Bible l'enseigne, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt D'une autre. par des visions, par des songes et des visions nocturnes. Mine expliqua les songes. Mon songe, c'est là où il y a beaucoup de choses. Chaque procédé, pour le moment que nous sommes en train de parler. Kama muntu anarate kupokea enseignement ya bongo, juu ya kumwattacher c'est un faux Dieu. Kile kinaweza kumwattacher tena kuma un faux Dieu, ce sont des prophéties, des visions, des songes, tout ça. C'est là où le diable est en train maintenant de travailler. C'est comme vous allez vous remarquer. Bale bantu mingi benapanda majangwa, mamilima, dans plusieurs des églises. Vous allez voir que beaucoup banacha Biblia banapenda kongoziwa na ma vision na ma prophétie na mandoto. Est-ce que kanisa n'est kongoziwa na ma vision na ma prophétie na mandoto? Bule hapana. Kanisa n'est kongoziwa na mandoto na ma vision? Oui. Mais boule bila ma écriture? Non. C'est clair, hein? Est-ce que kanisa inaweza kongoziwa na ma écriture boule bila ma vision, mandoto na maonabii? Non. Il faut kanisa kanongoziwa na ma écriture, puis de deux, kanisa kanongoziwa na kiro ya unabii. Jo kanisa. Kama unakuta par exemple njele tunakalaka bali boto ninaga tumangu groupe de prière. Tuma groupe de prière abana na temps ya kudonner enseignement ya Christ. Beko na tumikia tuma prophétie na tuma vision. Alors njomule setani eko na tosa ma dogme na ma doctrine ya bongo njomule. Parce que aucune vision, aucun rêve, aucun songe ayene ku contredire ma écriture. Quand on a contredit ma écriture, Amen. C'est pourquoi on a besoin. Ils oublient les écritures qui est le fondement. Ils s'attachent aux visions. Dieu a ma vision. Quelqu'un qui n'a pas fondement.
ya maécriture ule muntu atona bintu bya kweli bya kutokea wapi. Njoko kuna hiki kama dogma mimi expliquer tena en profondeur. Na ile madogma njoko kuna kutokea ma enseignement ya mingi ya bongo ile ma pratique bantu bako na tosha. Na ile ma pratique mimi expliquer leo misho yayo iko nafanya kazi kani ndani ya maisha ya bantu. Na ba mingi plus part ya aba vous êtes retrouvé que munaingia vous êtes attaché kwa dogme na kwa doctrine na ma fausse vision ina détruit maisha yenu. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Comme je termine avec ça. Maintenant, nous parlons sur les visions. Il y a les avertissements. Il y a aussi les instructions. Dieu le banasoma pale. Mon job. Kama tuchakulala kumushingishi, Dieu parle par des songes. Dieu explique qu'est-ce que les songes. Les songes, ma phase 2 ou bien 3, mule tunaweza kuleta tena différence na ma rêve. Unaweza unalala bushingishi. Urikuria sana, unajiba, una constipation. Utaweza kulota ma cauchemar. Pourquoi? Esprit yako na ama fonctionner nini? Bien. Ushakujiba sana. Cauchemar unafanya sema na l'autre est wapi? C'est ce qui est revenu dans ton subconscient. Si unaona kama mtu anamtonga anesthésie. Mshao participer hapa bale bantu wana operaka. Banamtonga anesthésie. Hapa anaanza kufanya nini? Bila nasema na yuaka. Ce sont des choses il est à reconcevoir mon subconscient yake. Kisha binaanza kufanya nini? Sinjo vile na mandoto ngine nikalaka. Uri concevoir. Palo na lala, binaanza kurudia wapi? Mumandoto. Mumaonani. Sio shutu. Mungu ananionyesha, Mungu ananionyesha, Mungu anakuonyesha wapi? C'est Mungu ananionyesha. C'est pourquoi j'ai insisté. Avant de dire Dieu m'a dit, il faut tirer attention. Il faut tirer attention. Pour dire Dieu m'a dit, et il faut tirer attention là-bas. Il faut tirer attention. Maintenant, à ce qui concerne maintenant les avertissements et les songes, j'ai expliqué les songes. Il y a aussi les songes qui viennent de Dieu. C'est-à-dire, mon esprit yako na mon âme yako na mon corps yako. Amuna information taï. Maintenant, tu as une position. Mon ifate muzuri. Rentre frère. Tu as une position. Psaume chapitre 51. On commence au verset 12. Psaume 51, Oui. 12, la Bible dit ceci. Oui. Ô Dieu, Oui. crée en moi un cœur pur, Oui. renouvelle en moi un esprit bien disposé. Maintenant, mon ifate tapa muzuri. J'explique sur les faux rêves et les véritables visions et les fausses visions. Mon ifate tapa kule binatokeaka. Une fausse vision inaweza kukudetourner ku destination yako, ku destine yako. Inakukontourner au lieu wendo unaanza kwenda wapi? Destine yako yote inakuwa détruit à partir de ton rêve. Satan anaweza kudétruire maisha yako yote à partir d'un rêve. Un exemple que je vais donner pour que mon ifata pas mzuri. Un frère vient me dit, papa, Mungu anyonyesha seme ule dada njoo bibi yangu. Si Mungu anakuonesha sasa, papa, nasi unayua je? C'est papa nililota. Uri vérifier? Ephésiens chapitre 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19. Tuambatane na hii passage. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19. Oui. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Oui. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier.
et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Qu'on échappe Amen. lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Mon il faut attraper, parce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer? Les visions nous donnent des avertissements et nous donnent des instructions. Mon avertissement, par exemple, attention, ou chaîne de l'eau munken. Avertissement. Un autre avertissement, on a l'âle. Pourquoi oui, on a l'âle la kishilani? Ou le monde, pourquoi tu ne peux pas pardonner? On a chutuka. Comment on pardonner? Okay. Avertissement. Pourquoi on est comme fou? On est comme fou, pourquoi moi, on sont des avertissements. Comment on est là, attention. Avertissement. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. On a chutuka. On t'a averti avant. Deuxième, les instructions. Ce que tu dois faire. Les ordres que tu dois faire. Mungu anakulaka mariage. Mungu anakulaka kazi ya mikono. Mungu anakulaka ministère. Par exemple, leo mimi nakuwa mkanisa. Bantu beko bagonjwa. Bantu biko na maproblème. Njo minengia mu maombi. Mungu. Haba bantu haba. Atapona je? Muntu fulani yuko na mambo fulani. Atapona je? Les instructions. Mlifua tabu. Shimisha kulala kubushingishi. Je donne la différence avant Yendele Naï sur maintenant les visions nocturnes et les songes. Ma songe ya biakweri yote ikuna tokea c'est quand tu as un cœur pur et un esprit bien dit disposé. Qu'est-ce qu'avoir un cœur pur? Ni cœur moya aina na penchant. Des mauvais penchants. Jérémie chapitre 23. « 17, la Bible dit ceci. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants dans leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Les penchants de leur cœur. Répète encore. Ils disent à ceux qui me méprisent, oui. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur. Les penchants de leur cœur. Avoir un cœur pur, c'est-à-dire, tu laisses la parole de Dieu pénétrer dans ton cœur sans ajouter ni retrancher. Si la parole de Dieu te dit de pardonner, tu pardonnes. Si la parole de Dieu te dit de ne pas voler, tu ne voles pas. Cœur yako courage. Tu ne passes pas du mal à quelqu'un, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à quelqu'un d'autre. Cœur yako courage. Maintenant, un esprit disposé. Suivez-moi ici maintenant, un esprit disposé. J'ai des enfants. J'ai ma fille ici et l'autre. J'ai dit à l'autre, Busubuhi, comme on a la moukap, il faut un monkey. On a chiki. Ah, papa. Pakamie. Son esprit n'est pas dit. Hein? Natabile biote ntanza kumonesha. Habite ingia muneni. Directement, comme son esprit n'est pas disposé, son cœur a un penchant.
C'est-à-dire, roho yake, iko na kule inataka isha kutegamia bila kunataka. Atami na monesha nini? Ataka manenda, malika anenda, il a obéi, mais il n'a pas aimé l'obéissance. Shukuba le bantu manikela bana obéi, mais il n'aime pas l'obéissance. Parce qu'il n'est pas papa. Mais anenda, mais il n'a pas aimé l'obéissance. Il n'a pas un cœur disposé. Maintenant, un autre qui a un cœur disposé. Mimi kutuma Munkenya. Papa wapi? Munkenya. Quand on a fait pendant papa quand même on a fait pas ile fois ci. Unakunja kuivi. Tunafanya ndio pale. Tamonesha nini? Elle est attentive, elle me suit ce que je suis en train de dire. Puis elle est obéissante. Mina isevi pas anenda. Maintenant entre les deux personnes. L'autre, son esprit n'est pas disposé. L'autre, son esprit est disposé. C'est mon bel amen. Amen. Maintenant, l'autre, l'esprit n'est pas disposé. Tout ce que je vais commencer à dire, il va rejeter. Il me sera difficile. Nyanze kumonesha tena nini? Juni oneshe mambo. Minta onesha ule muntu esprit ke kunini? Disposé. C'est pourquoi, pour que l'Éternel commence à se kumisumburisha, vous avez besoin de deux choses. Un cœur pur et un esprit bien dit? Disposé. Disposé. Comment maintenant avoir un esprit disposé? Je vais vous faire voir. Esprit à côté quoi disposé Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est-à-dire, busubu na lamuka. Mungu wangu nisaidieko. Mungu wangu nisaidieko. Mungu wangu nyongozeko. Bwana Yesu nyongoze. Kama takiri mubaya na kukuia, yo Mungu wangu nitoshe kuyakiri. Un cœur pur. Esprit ku disposé ku rejeter kibaya kyote kinaweza kuya, iku disposé ku recevoir kizuri kyote kinapasha kuya. Maintenant tamamo inakuya munjia kuna oui frère wa bien, oui bwana. Wako na bwana mwingine. Kama alikuwa ta bwana wangu, mon Dieu, ima kile nitentokea wapi? L'esprit n'est pas disposé. Juya ku faire pénétrer le mawazo nini? Endele na mwe. Esprit haina disposé. Ya ile mawazo mubaya ikele ndani ya nani? Ya Mungu. Maintenant l'esprit qui est disposé à recevoir les mauvaises pensées. Inakuwa oui bwana wa bien, ni vya kweli. Oui bwana wa bien. Wangu kaiko sakaje chapa bwana hapa. Unabaki faire fonctionner esprit kwa kudisposer ya kuchika vile mawazo mubaya bikale ndani mwako na unebichika. Ton esprit est disposé à recevoir. Na ule mwingine esprit akaina disposé kama makiri mubaya binakuya aneberejete. Na mwingine esprit akaina disposé ya kurecevoir mawazo mzuri. Les instructions, maintenant je suis en train de parler sur les instructions. Comment est-ce que Dieu nous parle et les démons nous parlent? Son esprit ni bien kweli papa. Mishikile kine ni bamba. Imashiku talamuka ndani ya maombi. Na mimi na remarquer imashiku depuis maombi siombe tena maombi. Mamvite ninifuata, puis maman subira zone kunifuata, Mungu anisaidie. Son esprit est disposé ya kuichikia hali yake na kurejeter, kureconnaître hali yake. Maintenant kama esprit est disposé, il a un cœur pur. Hakuna muntu anaweza recevoir mawazo mzuri wala neno mzuri si son cœur n'est pas pur. Amen. Si le cœur est pur, l'esprit sera disposé. Amen. Si le cœur n'est pas pur, l'esprit ne sera pas disposé. C'est clair? Amen. Hein? Amen. Esprit disposé. On a tellement balabala une jeune fille. Mais tous les bois na haute de la tenue-foite. Mimi te check. Esprit gunini? Disposé. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Esprit gunje? Disposé. Disposé. Ni ps. Ça aussi matin zamani. Son esprit est disposé pour écouter. C'est-à-dire, son esprit est déjà préparé. Esprit que vous préparez. C'est clair? Hein? Maintenant,
sur la disposition et le penchant du cœur. Namuchambula merijo. Pas. Il a un penchant. Miyata kulufu shita murumiyak. Ye, ataka mami na kufua. Papa Eli. Ashikapime ufika kumaiti yangu. C'est ça le penchant du cœur. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Njo mimi na kui. Nasa merjo. Unirumie ku. Ah! Mishitaweza. C'est maman mwingine. Maintenant anapata ule muntu. Shako na penchant. Hein? Anapata ule muntu wako kumconseiller. Ah merjo, il faut kurumia malgré kuchambula, il faut kumuri. Tant qu'il a le penchant de son cœur, miye mitakuwa ennemi waki. Amshike kile mimi nasema. Sera mitakuwa ennemi nini? Maintenant anapata muntu mwingine. Anakuchambula. Ah, una raison. Una raison. Kama ennemi. Natapangwa sans otakukanyanga. Directement. Comme son cœur n'est pas pur, son esprit aussi sera disposé ya kurecevoir bintu byote binini bibaya bitakuwa kuappuyer disposition ya nini ya cœur yake. J'entre maintenant dans les visions, comment est-ce que le diable vous parle et les démons. Je me dis ça sur le penchant du cœur, la disposition. Maintenant, ton esprit est disposé à écouter. Je me m'expliquer comment est-ce que vos esprits sont disposés à écouter Dieu. Soit à écouter qui? Les démons. Hein? Maintenant, unalala kubushingishi. Cœur yako haina pur. Esprit yako haina disposé kumushikia Mungu. C'est lui qui viendra te parler. Kupatia ma avertissement na ma songe. Atakuwa njo Satan sasa. Njo ma démon. Sasa hivi wewe esprit yako haina disposé kushikia Mungu. Sasa Satan na mademo njo sasa itakuwa kwanza kukuonesha. Njo kulononaka mtu alianzaka kulota bintu bya kweli. Hapa na hapa shilotaka tena bintu bya kweli. Mandoto yake inakuwa ya mvuruko, inakuwa ya bongo. Kama unarudia kumukongo, mumandoto yako, c'est-à-dire cœur yako haina tena pur, na esprit yako haina disposé pour recevoir bintu bya wapi bya kwa Mungu. Una penchant de ton cœur. Cœur yako iko penché inje ya volonté ya Mungu. Mais na vile cœur yako una penchant, utaanza kurecevoir bintu bya inje. C'est pourquoi nous connaissons par exemple beaucoup de gens ont des mauvais conseillers par rapport au penchant de leur cœur. Par exemple, moi, je cherche de tuer. Mine le penchant. Bale bantu watakao nipatia nguvu ya kuwa tabapenda. Bale bantu watakao nipatia kufia kujopose tabachuki. C'est le penchant. Même sur le plan spirituel, il est yako. Il t'a permettre ma esprit na kwa kusumburisha bushiku. Jérémie chapitre 23. Vous êtes là? Oui. Tu descends. Au verset 20-22. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous les comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai pas point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Oui.
Ne suis-je un Dieu qui est de près? Saute, tu lis le verset 25 directement. J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Et dans le verset 26, Jusqu'à quand ces prophètes veulent prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? il y a le tromperie de leur cœur. J'ai le penchant de mon cœur. Dans le penchant de mon cœur viendra les voix. Oui, unawazaka mu lugha gani?